Salut gang! Troisième et dernière capsule pour garder la forme et le moral en cette période de COVID-19. Sujet abordé aujourd'hui, comme mentionné dans la dernière capsule, ça va être pour ceux qui veulent débuter la course pour profiter de l'extérieur, pour bouger, ben c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc capsule encore une fois qui va rester très courte. On veut donner des petits trucs pour les personnes qui se mettent à courir, puis pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées au niveau de la course, ben des fois c'est des petites choses à rappeler pour pas oublier puis éviter dans le fond des fois des blessures qu'on n'aura pas vu venir. Donc, truc numéro un pour bien courir, c'est d'avoir une bonne paire de souliers. Donc, on veut être bien chaussé. On veut aussi être bien habillé. Donc, c'est sûr que on a une température qui est un petit peu plus changeante en ce moment au niveau du printemps. Donc, s'il fait chaud, habillez-vous en conséquence. S'il fait un petit peu plus froid, ben encore une fois, habillez-vous en conséquence. Normalement, quand on va se mettre à courir, ça se peut que dans une température qui fait un petit peu plus froid, on va avoir froid au début, puis après ça, le corps va se réchauffer. Donc, par la suite, on va être un peu mieux. Normalement, là, on peut se dire que quand on court, là, on a à peu près un 5, 10 degrés, mettons, de plus qu'on va ressentir en faisant la course après quelques minutes là, qu'on ait débuté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir peut-être en compte lorsqu'on commence à courir là, au niveau de l'habillement. Donc, un bon soulier, puis bien s'habiller en fonction des conditions de météo, c'est le premier truc. Deuxième truc, pour ceux qui n'ont jamais couru, je pense que ce serait une bonne chose de commencer vraiment lentement. On veut pas commencer à courir un marathon dès la première fois. Donc, peut-être commencer avec 1 km, 2 km, 3 km, peut-être même 5 km, mais d'alterner entre un peu de jogging, un peu de marche. Donc comme ça, à ce moment-là, ça va permettre à notre corps de s'habituer, puis de ne pas y mettre trop de pression au niveau des articulations ou trop de tension au niveau de certaines articulations qu'on n'aura pas travaillé à l'avance, là, comme les chevilles, les genoux, euh, ensuite même les hanches. Donc c'est sûr que ça peut être des blessures dures qui vont se former à la suite là, si on ne fait pas attention à ça, puis qu'on commence trop fort en partant. Donc, deuxième truc, c'est vraiment d'y aller à son rythme. Dans le fond, d'y aller tranquillement pour débuter. Puis après ça, plus qu'on avance, plus qu'on en fait, après 2, 3, 4 semaines, qu'on fait un peu de course à l'extérieur, qu'on a été à notre rythme, qu'on n'a pas trop parti en fou là, au début, ben là, à ce moment-là, on peut essayer de dire, ben, si je faisais 5 km en alternant marchant courant, ben, je veux peut-être y aller avec, on va essayer de courir tout le 5 km. Puis là, à partir de là, une fois qu'on a atteint notre but, on garde ça encore une fois quelques jours, peut-être 1, 2 semaines. Puis après ça, on peut y aller avec une autre progression. Donc là, on va peut-être se dire, ben, je veux peut-être ajouter 1 km de plus. Ou on va peut-être se dire, ben, le 5 km, je le fais en 30, 40, 45 minutes, 50 minutes. Je vais essayer de couper un petit peu dans mon temps. Donc là, à ce moment-là, on va vouloir rajouter un petit peu plus de rythme au niveau de notre cadence, puis pouvoir courir un petit peu plus rapidement notre 5 km dans le cas ici présent. Donc ça serait, dans le fond, troisième truc, c'est d'y aller graduellement. Une fois qu'on a débuté puis qu'on a atteint une certaine zone, qu'on est confortable puis qu'on a laissé le corps s'habituer, on va vouloir progresser soit en améliorant, en augmentant notre vitesse ou en augmentant peut-être la distance. Puis encore là, le but c'est vraiment d'y aller à son rythme. Puis comme j'ai dit au début, on n'est pas là pour courir un marathon en partant, surtout si on commence. L'autre chose aussi, je ne recommanderais pas non plus d'aller courir 7 jours de suite si vous êtes débutant. Donc, peut-être d'alterner une journée plus course, une journée plus entraînement à la maison. Puis après ça, continuer comme ça, là, course-entraînement, course-entraînement. Des petites choses, là, on garde ça peut-être en 30-45 minutes là, d'entraînement ou de course, tout dépendant de ce qu'on a décidé de faire. Donc, ça, dans le fond, ça serait un autre petit truc que je vous donnerais, d'alterner, dans le fond, entre vos journées course puis entraînement pour justement aller travailler un peu plus de façon plus complète. Donc, en gros, là, c'est pas très très compliqué. On veut être bien habillé, on veut commencer lentement, puis après ça, on veut progresser soit en augmentant la vitesse, soit en augmentant la distance, ou, puis après ça aussi, la troisième chose, c'est qu'on veut alterner peut-être pour aller chercher quelque chose qui est plus complet en alternant entraînement et course extérieure. Donc, assez short, assez court au niveau des explications. Ensuite de ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions en privé. Encore une fois, je vais mettre mes coordonnées dans la bio du vidéo ici. Puis, ben,
laissez-moi savoir dans le fond qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. Puis moi dans le fond mon but, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment de vous aider vous à garder la forme puis le moral. Donc la course est un excellent vecteur pour ça. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bonne journée.